On va maintenant effectuer la modification de la nomenclature. Donc, si on regarde ici, là, j'ai des colonnes qui sont prédéterminées. J'aimerais ça avoir autre chose. Donc, je vais aller dans mon assemblage. Et là, je vais aller ouvrir le module de Product Structure, structure de produit. On va aller dans Analyse nomenclature. Et ici, on va pouvoir modifier l'information qui se retrouve dans notre nomenclature. Donc ici, dans la définition du format, voyez-vous ici, je peux ajouter des éléments ou je peux en retirer. Donc ici, numéro, on a vu préalablement qu'on pouvait assigner des identifiants soit aux différents composants par des numéros ou par des lettres. Donc ici, je vais le rajouter. Et je peux même aussi changer sa position dans, dans la liste. Moi, ce que je vais faire, c'est j'aimerais avoir, pour débuter, le numéro. Ensuite, je serais intéressé par avoir la quantité. J'aimerais avoir la nomenclature, la révision, la description du composant. Et pour terminer, là, qu'est-ce que je pourrais rajouter? La référence ou le type. Je vais marquer la référence. Donc, j'ai changé la structure de ma nomenclature. J'appuie sur OK. On va enregistrer. Je vais retourner dans mon assemblage. Je vais prendre le temps d'enregistrer et je vais retourner dans ma mise en plan. Donc là, quand je vais faire insertion, génération de nomenclature, voyez-vous, le format de ma nomenclature a changé. Donc, j'ai le numéro, la quantité, nomenclature, révision, description du composant, référence. Donc là, je pourrais aller modifier mes informations, rajouter une description, changer mes révisions. Et là, si tout est bien fait, le numéro 1 qui se trouve être le support, mais ça va être le numéro 1 qui est le support. Là, maintenant, ce qui me reste à faire, c'est faire une belle mise en plan. On peut aller ici dans les propriétés, retirer les cadres de vue pour essayer de faire ça plus facile à lire. Donc, je vais parcourir mes différentes vues. Je vais enlever les cadres de vue. Je vais retirer la petite nomenclature sommaire. On peut seulement identifier les composants une fois ou on peut prendre la peine de les identifier à plusieurs reprises. Parfois aussi, il faut noter que certains composants sont difficilement visibles sous certaines vues, comme la composante 9, qui se trouve à être une rondelle. Si on regarde ici dans la vue de droite, c'est pas très facile à identifier, là. Donc, je vais la retirer. La composante 4, qui se trouve être la poulie, bon, on la voit déjà très bien ici, là. Donc, est-ce que c'est nécessaire de rajouter ici la poulie? Là, ça devient un choix du dessinateur. Comme la composante 5, on voit ici que ça se trouve à être l'axe. L'axe ici, ça pourrait être pertinent, on le voit. Puis ici aussi, on le voit bien, l'axe. On pourrait aller positionner sur un endroit pertinent. Ici, le numéro 6 qui représente le coussinet. Je vais aller le positionner directement sur le coussinet pour m'assurer que les personnes qui vont regarder le dessin comprennent bien. Même chose pour l'écrou. On le voit ici, on le voit en vue de coupe. C'est peut-être pas nécessaire dans la vue de coupe. La poulie, c'est la même chose. C'est toujours en fonction de la compréhension, là. Si la position de vos bulles augmente la compréhension du dessin, c'est parfait. Si la position de vos bulles complexifie, ce n'est pas un avantage. Parfois aussi, on va peut-être vouloir identifier les composantes, même si elles sont en double. Donc ici, je pourrais vouloir identifier la composante numéro 7 deux fois. Comme ici, la composante 2, là, qui se trouve être
le corps, l'endroit où la bulle est attachée, c'est pas très pertinent, là. Donc, malgré le fait que la fonction de génération automatique qu'on retrouve ici pour générer les bulles les attache aux bonnes pièces, parfois, là, comme le numéro 5 qui est ici, qui représente l'axe, là, ça ajoute en rien à la clarté, là. Donc là, ce serait plus pertinent de la supprimer. Donc, une fois que vous avez fait le travail de bien identifier chacun de vos composants, mais là, après ça, vous pouvez compléter la nomenclature en remplissant l'information dans chacune des pièces, compléter le cartouche dans le calque de fond en remplissant la totalité des informations qui sont pertinentes.